Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Rugbymania. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler des résultats de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Comme vous le savez, j'avais fait une vidéo sur mes pronostics pour ces demi-finales. Elles se sont jouées ce week-end, le samedi et dimanche. Et les résultats sont donc maintenant présents, on sait qui va aller en finale. Et moi je vais tout simplement les commenter, ces résultats, si on a étonnant ou pas. Voilà, donc normalement j'aurais dû sortir cette vidéo lundi ou mardi, malheureusement j'ai pas eu le temps, mais bon, le principal c'est que je la sorte. Voilà, on est parti. Donc on va commencer tout simplement avec les deux demi-finales de la Champions Cup. Premier match, Saracens-Munster, comme vous pouvez le voir, victoire des Saracens assez écrasante, 32-16 sur le Munsters. Alors le match, pas du tout étonnant, forcément on s'est attendu à une domination large des Saracens qui ont dominé pendant tout le match. Quelques surprises tout de même du Munster qui s'est bien battu, a marqué un essai, qui a marqué des points aussi, donc ils ont quand même mis à la faute sur Falls les Saracens. Malheureusement, les Saracens étaient bien plus forts lors de cette demi-finale, l'ont montré et ils sont en finale encore une fois. Il y a 2 ans, ils avaient gagné la Coupe d'Europe 2 fois d'affilée, il y avait 3 ans, et bah là ils vont peut-être remporter une 3e Coupe d'Europe et vraiment peut-être rattraper le Stade Toulousain et le Leinster qui sont en haut. Peut-être un objectif pour les Saracens dans cette Coupe d'Europe. Bon, le match globalement, domination des Saracens, pas forcément évident pour le Munster, mais qui a quand même réussi à mettre un peu de pression. Mais bon, match pas détonnant et victoire large des Saracens. Et voilà, le deuxième match, deuxième demi-finale. Forcément, ma déception, elle est là, puisque le Stade Toulousain s'est fait sortir. 30-12, ça fait assez mal. On a un essai qui s'est fait refuser. Il était peut-être pas... mais bon, c'est un peu dommage là-dessus. Le Leicester a totalement dominé. Pourtant, le Stade a quand même réussi à des moments à mettre sous pression. Peut-être qu'ils ont trop cherché à ouvrir les points et pas assez les essais. C'est peut-être ça qui leur a mis les a mis en difficulté. Défensivement, bon bah c'était compliqué parce que c'est quand même une équipe qui joue très très vite. Et même si à la fin de première mi-temps ils étaient fatigués, en seconde période ils sont revenus avec la pêche. Le Leinster, de toute façon, il le montre depuis quelques instants. Et le Stade Toulousain, on peut pas les blâmer. Il y a 2 ans, ils étaient 12e du top 14. Ils se relèvent peu à peu. 3e place, première place pour l'instant. Ils se relèvent peu à peu. Déjà, peut-être remporter le top 14 pour recoller avec le titre, avec les titres et les victoires. Avant de peut-être espérer la Coupe d'Europe. Bon, peut-être dans 2 voire 3 ans, une Coupe d'Europe pour les Toulousains. Peut-être l'année prochaine, encore un bon parcours, mais du moins, personne ne les attendait ici. Personne ne les attendait en demi-finale. Tout le monde pensait qu'ils allaient se faire éliminer en poule. Ils y passent, après on s'est dit ils vont se faire éliminer par le Racing. Ils y vont, ils arrivent à battre le Racing, même si c'était serré alors qu'ils ont pris un rouge. Donc tout simplement, bah, bravo aux Toulousains. Beau parcours, et puis bah voilà, malheureusement, Leinster va pouvoir défendre son titre face aux Saracens. Moi je prie pour que les Saracens gagnent. On verra bien, ça risquerait d'être même une très très belle finale de toute façon. Les finales de Coupe d'Europe, que ce soit au foot, au rugby, au hand ou au basket, de toute façon c'est toujours très beau à voir. On va maintenant passer à la Challenge Cup avec, comme vous pouvez peut-être le savoir, la qualification. C'est bon, et ça c'est fait. Du Stade Rochelais, 24-20 sur les Selkirk. J'avais dit une large victoire de ces deux équipes, alors j'ai peut-être été un peu dans le tort sur ce coup-là, parce que c'est vrai que les Selkirk ont quand même accroché le Stade Rochelais. Alors c'était un match qui était compliqué pour les deux équipes qui se sont quand même battues fortement pour atteindre cette place en finale. Et finalement, bah, ça a été le Stade Rochelais, qui à domicile, normal, l'emporte. Comme on sait, en plus, la Rochelle peut encore espérer une qualification dans le top 6 en top 14, donc ils sont pour le moment dans une saison parfaite. Qualification logique, très content bien sûr que ça soit un club français qui aille en finale de la Challenge Cup, ça fait un peu plaisir comme l'élimination du Stade Toulousain, et aucune équipe française en finale de la Champions Cup. D'ailleurs, c'est la première fois depuis pas mal de temps. Pendant toutes ces dernières années, ça a toujours été un club français qui est allé en finale. On a eu Clermont, le RCT, le Racing à la preuve. Donc voilà, un peu déçu, mais bon, voilà, la Challenge Cup se rattrape avec le Stade Rochelais, donc c'est parfait. Et on espère que le Stade Rochelais pourra s'imposer peut-être en finale face à un adversaire qui va être difficile, parce que je vais vous le présenter juste après. Justement, l'adversaire, c'est Clermont, qui ont gagné leur match 32-27 face aux Harlequins. On sait que les Harlequins, c'est une bonne équipe anglaise. Après, j'avais pronostiqué aussi une victoire de Clermont et on m'a pas déçu, c'est logique. Victoire sûre de Clermont qui est quand même dans son chaudron de Marcel Michelin. Donc pas de difficulté pour Clermont. Bon, ils ont quand même eu un peu de doute pendant ce match. Ça n'a pas été si simple. Mais bon,
voilà, Clermont s'impose et va rencontrer La Rochelle en finale. On a un club français qui va remporter la Challenge Cup cette année, le deuxième championnat européen, peut-être moins prestigieux que la Champions Cup, mais c'est tout de même un titre européen, donc c'est pas mal. Peut-être Clermont qui va pouvoir enfin gagner son premier titre européen, car on sait qu'ils ont joué beaucoup de finales, et qu'ils n'ont jamais rien gagné, donc c'est dommage là-dessus. Mais bon, on verra bien. Moi, je pronostiquerais quand même une victoire de Clermont sur La Rochelle, mais bon, je pense que ça sera un beau spectacle. Là, on a deux finales qui vont être vraiment très belles. Donc moi, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Likez à fond cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Et j'espère que ce type de vidéo, comme je vous l'ai dit lors de la première vidéo, vous plaît. Je vais sortir une vidéo demain, ça sera sur les pronostics des matchs de top 14 qu'il va y avoir ce week-end, le samedi et le dimanche. Et si ça vous plaît et que si vous voulez que j'en fasse plus, je peux aussi faire le Pro D2 à votre demande. Enfin, du moins, dites-le dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Allez, salut à tous!